Bienvenue, chers frères et sœurs, dans votre émission L'Église en l'étude. Alors, nous sommes très contents de vous avoir avec nous en train d'étudier la parole de Dieu. Avant de commencer, nous allons devoir prier le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci parce que tu es merveilleux. Tu as permis que nous puissions être en ce moment à étudier ta parole. Père, nous te prions que tu puisses nous conduire par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, c'est la conclusion de notre étude qui avait pour thème les problèmes du mal. Alors aujourd'hui, nous allons répondre à une question très pertinente. Pourquoi est-ce que Dieu n'avait pas-il détruit le diable? Alors que le diable, c'est lui qui a amené le mal dans notre monde. Pourquoi Dieu ne l'avait-il pas détruit directement? Si vous voulez connaître la réponse à cette question, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Alors, comme j'avais dit, la parole de Dieu nous révèle que le diable est l'auteur du mal et non pas Dieu. Parce que lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, dans Ésaïe chapitre 14, le verset 12e et le verset 13e, la Bible déclare ce qui suit. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles des dieux. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. » Ici, nous voyons le diable convoiter la place de Dieu. Et quand vous lisez la suite de ces textes, vous allez voir que Dieu avait extirpé du ciel le diable. Il était descendu ici sur terre. Et vous connaissez aussi l'histoire avec Genèse chapitre 3, comment le diable avait insinué la doute concernant la parole de Dieu à nos premiers parents et les avait poussés à pécher contre Dieu. Et le mal était entré à partir de là, commençant d'abord au ciel et ici jusqu'à la terre. Nous voyons que c'est le diable qui est l'instigateur, celui qui a fait en sorte que le mal puisse entrer dans notre monde. Mais la question reste à savoir, pourquoi est-ce que Dieu n'avait-il pas directement détruit le diable? Pourquoi l'avait-il laissé encore vivre? Alors nous trouvons que dans la parole de Dieu, Dieu ne peut pas nous imposer quelque chose, ou Dieu ne veut pas que nous puissions le servir avec peur. Dieu ne veut pas que nous puissions le servir avec tremblement, avec crainte. Dieu veut que nous puissions le servir avec amour. Voilà pourquoi Dieu n'avait pas détruit le diable. Pourquoi? Parce que si Dieu avait détruit le diable, les anges allaient commencer à avoir peur de servir Dieu. Chacun allait commencer à servir Dieu parce qu'il aura peur de la mort. Voilà pourquoi Dieu avait laissé le diable vivre alors qu'il est en train de chercher comment l'éradiquer une bonne fois pour toutes. Il avait permis à ce que chaque créature puisse constater le caractère destructeur du diable et le caractère d'amour de Dieu. Alors, lorsque nous lisons un livre intitulé « Patriarches et prophètes » à la page 18e, nous pouvons lire ce qui suit. « En vertu d'une sagesse infinie, Lucifer fut chassé du ciel, non pas détruit. Dieu ne pouvant accepter qu'une obéissance dictée par l'amour, la fidélité de ses créatures doit reposer sur la conviction de sa justice et de sa bonté. » Voyez-vous, donc Dieu ne pouvait pas détruire le diable. Parce que s'il avait détruit le diable, ses créatures allaient le servir avec peur et non avec amour. Alors qu'est-ce que Dieu est en train de nous demander? Nous étant ses serviteurs, nous étant ses créatures créées à son image avec la capacité soit de lui obéir, soit de désobéir. Cela dépend de nous. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de nous demander en dépit de cette grande bénédiction du libre arbitre? La Bible déclare dans Deutéronome chapitre 30 et le verset 19 ce qui suit. « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. » Le Seigneur est en train de nous demander de choisir la vie. Il nous a donné, il est vrai, certes, la vie, la possibilité de choisir, mais en même temps, il est en train de nous demander de choisir les biens afin que nous puissions vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, si chaque créature choisissait le bien, le mal n'existerait pas. Alors que nous sommes en train de vivre, choisissons toujours les biens dans tout ce que nous faisons, dans nos familles, dans nos travaux, partout où nous étudions, partout où nous passons, choisissons les biens, faisons les biens et le monde vivra les bonheurs. Le monde vivra les plans de Dieu. Du reste,
Que Dieu vous bénisse abondamment. Réveillez-vous chaque matin dans la présence de Dieu en découvrant les merveilles cachées dans sa parole avec l'étude quotidienne de la Bible sur votre chaîne Église en étude. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications afin de ne rien manquer chaque matin. Surtout partagez les liens de cette vidéo afin de bénir les autres.